Bonjour, je m'appelle Christophe Renders, je suis originaire de la région de Charleroi et je suis dans la compagnie maintenant depuis une vingtaine d'années. Je viens de prononcer mes derniers vœux, c'est un moment très important pour moi. Alors, ma vocation dans la compagnie, elle a grandi d'abord dans mon terreau familial. Je viens d'une famille, une famille nombreuse, on est 5 enfants. Et en famille, j'ai certainement des souvenirs de prières familiales le soir. On apprend à connaître l'évangile, à découvrir des pages d'évangile, à s'en émerveiller, et à prier ensemble, à formuler avec nos mots d'enfant un petit peu ce qu'on a dans le cœur. Et cette foi que mes parents m'ont transmise et qui pour eux aujourd'hui est toujours très forte, j'ai appris à la développer, à la faire mienne à travers toute une série de mouvements, dans les scouts et puis au collège, j'étais dans un mouvement qu'on appelle les communautés de vie chrétienne, les CVX. Et puis quand je suis arrivé, même dans les CVX, ce qui était vraiment important aussi pour moi, c'était un moment de retraite de classe où j'ai appris à pouvoir dire tu à Dieu. C'était vraiment un moment donné où Dieu est devenu une personne à qui j'ai pu m'adresser. Et je pense que dans ma vie de foi, c'était vraiment un moment très important. Et puis, quand est arrivé le temps des études universitaires, je ne savais pas très bien quoi faire, je me suis orienté vers les études de droit. Et dans le cadre de ma vie d'étudiant, je me suis engagé alors à fond dans des tas d'activités, et notamment dans des activités dans l'église, à la paroisse universitaire, dans la communauté de vie chrétienne. J'ai pris aussi quelques responsabilités. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait la Commission Jeune et qui organisait des grandes rencontres pour les jeunes qui étaient dans les équipes CVX, dans les scouts aussi, ce qui fait que j'avais énormément d'activités, un foisonnement de vie, je dirais, qui aussi fait qu'à un moment donné, on se pose la question, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est sûr que la question de la vocation religieuse, de la vocation sacerdotale, elle venait de loin dans mon enfance. Mes parents me rappellent de temps en temps que quand j'avais 7-8 ans, à l'âge de faire la première communion, j'avais dit que je voulais être prêtre. Moi-même, je ne m'en souviens pas, mais je fais confiance à mes parents qui m'en ont parlé. Mais c'est vrai que c'est une question qui m'attirait. Et lorsque j'étais au collège à Charleroi, qui est un collège des jésuites, j'ai notamment rencontré quelques jeunes jésuites et j'étais attiré aussi par la manière dont ils vivaient, par leur engagement. Et c'est comme ça que pendant mes études universitaires, je dirais mon cœur balançait un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais aussi amoureux à un moment donné, et puis je me disais, oui, mais il y a cette vie de consécration tout entière pour l'Évangile, et ça a l'air d'être passionnant. Et c'est comme ça que j'ai commencé un accompagnement individuel aussi avec quelqu'un qui m'a aidé à essayer de détecter un petit peu les traces de Dieu dans ma vie, et de découvrir ce que Dieu voulait dans ma vie. Et puis à la fin des 2 premières années de droit, il y a un moment donné où on change de lieu et je suis passé de Namur à Louvain-la-Neuve. Enfin, en tout cas, je devais passer de Namur à Louvain-la-Neuve. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé aussi de faire une retraite de 8 jours. Et au cours de cette retraite de 8 jours, ça a été un peu comme le coup de foudre. Je me suis dit, en plongeant dans les évangiles, en regardant le Christ, sa manière d'être avec les gens, sa manière de parler, sa manière de vivre simplement, ça m'a ébloui. Et je me suis dit, oui, je veux le suivre. Et au sortir de la retraite, c'était clair pour moi que je voulais donner ma vie pour l'Évangile, mais j'avais déjà préparé tout pour l'année suivante à Louvain-la-Neuve. Et avec celui qui m'accompagnait, qui était aussi celui qui m'avait donné la retraite, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu te relances dans des études pour 3 ans, ou bien est-ce qu'on y va? Et alors je suis rentré chez moi avec cette question pendant une semaine. On était au début du mois d'août, et vers le 15 août, je me suis dit, ça vaut pas la peine d'attendre, je vais pas pouvoir attendre aussi longtemps. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné au responsable des jésuites, qu'on appelle le provincial, et j'ai dit « Bonjour, père provincial, voilà, les jésuites me connaissent bien, mais je voudrais vous rejoindre, rentrer au noviciat. » Et en 15 jours, tout s'est fait. En 15 jours, j'ai abandonné le code que j'avais réservé à Louvain-la-Neuve et je suis rentré au noviciat. Je peux presque dire un peu comme sur un coup de tête. Et j'y suis toujours, après 20 ans. J'y suis toujours parce que j'y ai découvert ma propre personnalité. Je crois que je dois beaucoup à ma vie dans la compagnie. J'y ai fait énormément de rencontres, des rencontres qui à chaque fois me renvoient vers moi-même. Et je dirais même que des rencontres très importantes ont été celles des réfugiés. Depuis le début dans ma vie de jésuite, j'étais touché par un appel vers les réfugiés. Il y a eu une lettre du responsable de tous les jésuites, le père général qui vit à Rome, qui a invité les jésuites à s'engager davantage pour le travail dans les réfugiés. Et depuis ce moment-là, j'ai été interpellé, et c'est toujours
la voie que je suis depuis, parce que je me suis formé notamment pour ce travail avec les réfugiés, et aujourd'hui je travaille encore avec les réfugiés. C'est un travail passionnant, c'est un travail engagé au cœur de la société, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ma vocation à la compagnie aussi, c'est de pouvoir joindre à la fois le désir de rendre une société plus juste, plus humaine, où les relations sont davantage réconciliées entre les hommes et les femmes avec lesquels nous vivons et sur la planète tout entière, le joindre avec la conviction que l'Évangile, elle est la clé aussi de ce monde plus juste. Et j'ai trouvé dans la compagnie le moyen de pouvoir joindre ces deux passions, et qui se traduisent notamment par une passion aussi pour ces personnes qu'on appelle les réfugiés, et qui m'ont appris beaucoup. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux et d'être à leur côté, de les accompagner non seulement dans des camps de réfugiés de personnes qui venaient du Rwanda, à un moment terrible après le génocide rwandais. C'était une expérience très forte pour moi, mais aussi aujourd'hui d'accompagner pas mal de personnes, de demandeurs d'asile ici en Belgique, qui m'apprennent à découvrir l'essentiel de ce qu'est une vie d'homme. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien, et quand on montre beaucoup de courage et le désir de vivre, ce sont des leçons très importantes. Et pour moi, c'est ça qui est le plus fort dans ma vie de jésuite. J'ai perdu beaucoup d'illusions peut-être sur moi-même, j'ai peut-être augmenté ma confiance en Dieu, et je me rends compte qu'une telle vocation, c'est seulement Dieu qui peut me la donner de la vivre, et c'est seulement avec lui que je peux la vivre. Mais je suis aussi davantage frappé par la manière dont Dieu est présent en toute chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre spiritualité. La spiritualité de Saint Ignace de Loyola, c'est découvrir Dieu présent dans toute chose. Et j'ai l'impression qu'au cours de ces 20 ans, cette sensibilité pour Dieu, de le découvrir à l'œuvre, présent, dans les rencontres avec d'autres personnes, dans des moments de solitude, dans la prière évidemment aussi, dans la communauté, dans la vie avec les compagnons, c'est quelque chose de très important. Et aussi une grande joie, une grande richesse pour moi dans ma vie dans la compagnie, c'est la dimension internationale. J'ai eu l'occasion de pouvoir voyager beaucoup, comme je l'ai dit, en Afrique, mais j'ai aussi fait une partie de mes études en Espagne. Il y a quelques années, j'ai passé une année aussi au Mexique. Et chaque fois, c'est l'occasion de se retrouver un petit peu comme en famille. C'est vrai qu'on est d'autres cultures, on entre dans d'autres cultures, mais on sent que parmi les compagnons jésuites, il y a quelque chose qui nous unit, c'est ce désir d'annoncer Jésus-Christ et de l'annoncer de bien des manières, dans le travail avec les réfugiés comme je le fais, mais aussi dans l'éducation, dans les retraites, dans l'accompagnement de personnes, même dans la recherche scientifique. Beaucoup de jésuites sont engagés dans des terrains si divers, c'est une grande richesse, et sont surtout à chaque fois des amis. Saint Ignace avait une expression qu'il met bien pour parler de la compagnie de Jésus, il parlait « nous sommes des amis dans le Seigneur ». Eh bien, en ayant voyagé comme ça dans tant de pays différents du monde, c'est aussi quelque chose que j'expérimente, d'être ami dans le Seigneur avec beaucoup de personnes. D'abord de sentir si le feu est là. Je pense que ça c'est important. Est-ce que j'ai envie, est-ce que je me sens à l'aise dedans, ou bien est-ce que je suis attiré? Parce que se sentir à l'aise, on va le découvrir petit à petit au cours de sa vie, et ne pas avoir peur de se lancer. Je crois qu'aujourd'hui, si je devais recommencer, peut-être qu'on vit dans un monde où on a peur de prendre des risques, on voit que l'engagement n'est pas facile. Et finalement, moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et donc, je me dis, même si j'étais très jeune quand je me suis lancé, et j'ai découvert ma vocation aussi. Je pense que la vocation, on ne l'assume pas tout d'un coup, on n'a pas tout d'un coup. Et une vocation, c'est aussi accepter de continuer à chercher toute sa vie. C'est accepter aussi de se remettre en question toute sa vie. C'est pas être sur des rails de dire voilà, j'ai choisi une vie, maintenant il suffit de suivre la direction, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de questions à se poser. Non, c'est chaque jour, on se remet en question. On se remet en question en faisant confiance aussi, en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance à la compagnie qui nous entoure aussi, et en faisant confiance aussi au passé, à la fidélité de ce qu'on a vécu. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi, de garder la mémoire de toutes les étapes. Même dans les moments durs, il y a des moments où on peut se rappeler, tiens, il y a eu telle ou telle occasion où vraiment Dieu m'a parlé, où je me suis senti vraiment à l'aise, où je me suis senti à ma place et que c'était ici que je devais être. Et bien ça, c'est des moments qui nous aident à percevoir.
Donc je me dis, quand on se pose la question de la vocation, la question c'est toujours est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que ça vaut la peine ou pas. Je me dis, si tu le sens, vas-y, lance-toi. C'est pas en restant uniquement sur le pas de la porte qu'un jour tu vas découvrir ce pourquoi tu es fait. Je pense qu'il faut se lancer en étant prêt à recevoir beaucoup, en étant prêt à donner beaucoup, et en étant prêt aussi à évoluer, hein, à se dire il y a des choses qui vont changer aussi dans ma vie. C'est pas parce que je prends une décision à un moment donné que tout est terminé. Il y a à réinventer une vocation tous les jours.